L'abbaye a été fondée en 1050 par Herluin de Conteville et son épouse Arlette, veuve du duc Robert le Magnifique et mère de Guillaume le Conquérant. Véritable abbaye familiale, lieu de sépulture d'Arlette, Guillaume et ses demi-frères Robert et Odon, le très célèbre évêque de Bayeux, lui étaient très attachés. Ici, c'est la source Saint-Benoît. Une nuit, disent les chroniqueurs, Herluin vit en songe la Sainte Vierge qui lui dit « Si tu veux guérir, va à Grétin, près de la source, tu y verras une chapelle en ruine. Rétablis-la, puis fonde une abbaye et mets-y beaucoup de moines. » Pendant toute la période anglo-normande, l'abbaye a bien joué son rôle religieux et social. Ce n'est que dans les siècles suivants qu'elle est tombée en décadence. En 1757, en ruine, elle a été abolie. Son église abbatiale et son cloître ont été démolis. Son réfectoire du XIIe siècle a été épargné pour servir d'assise à une maison pour y loger un chapelain. Grétin est un lieu de visite. On peut s'y promener, s'y attarder, en sécurité. Il est vrai que masqué, on se sent un peu mal à l'aise, mais c'est une impression qui passe très vite et paradoxalement, cela permet de se rapprocher un peu et de se parler. Lieu de visite, Grétin est aussi un lieu culturel. Nous y donnons depuis des années des conférences, des lectures, du théâtre. Tous les étés, nous y organisons une exposition de peinture. On reprendra le programme aussitôt que ce sera possible. Mais là aussi, la prudence sera respectée. Les événements ont lieu en plein air pour un nombre limité de participants. Les chaises seront placées à bonne distance. Au cours de ces 1000 ans d'histoire, l'abbaye de Grétin a traversé d'innombrables crises, des guerres, des incendies, des pestes, et elle s'est toujours relevée. Alors, à bientôt.